Bonjour, je m'appelle Benoît Arveller, je suis responsable de l'équipe de génétique qui réalise le diagnostic de l'albinisme au CHU de Bordeaux. Mon équipe fait également de la recherche sur cette maladie et nous avons récemment mis en évidence deux nouveaux gènes dont les altérations sont responsables de l'albinisme. Mon équipe bénéficie du soutien indéfectible financier de Gène Espoir depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Il est donc bien naturel pour moi de m'engager sur la course des héros au nom de Gène Espoir, qui en plus de son soutien à la recherche, agit sans relâche pour mieux faire comprendre et connaître l'albinisme auprès des patients eux-mêmes, mais aussi auprès des pouvoirs publics et du grand public. La course des héros cette année a été quelque peu chamboulée par la situation sanitaire. Je m'étais engagé initialement sur la course qui devait avoir lieu à Bordeaux le 14 juin pour courir 10 km. La date maintenant est reportée au 18 juin, date à laquelle je ne sais pas encore où je serai. Je serai peut-être à Bordeaux, à ce moment-là je courrai 10 km, je serai peut-être dans les Pyrénées. À ce moment-là je ferai peut-être un trail aussi selon l'envie du jour. Je vous tiendrai en courant de toute manière. En attendant le jour J, je voudrais vraiment remercier très sincèrement l'ensemble des généreux donateurs qui me soutiennent dans cet événement sportif, mais surtout, et c'est là le plus important, soutiennent Gène Espoir dans l'ensemble de ses actions et notamment dans son soutien à la recherche sur l'albinisme. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Bonjour, moi c'est Benoît Arveller. On est dimanche 28 juin 2020. C'est le jour de la course des héros. Je me suis engagé pour courir pour Gène Espoir, pour aider à financer la recherche sur l'albinisme. Voilà, je suis ici à Bordeaux, sur les coteaux de la rive droite de la Garonne, pour un de mes parcours favoris entre route et chemin. Voilà, c'est parti pour une petite vingtaine de kilomètres, je pense. Là, j'en ai fait 8 à peu près. Voilà, écoutez, je voulais remercier tous les donateurs qui m'ont soutenu dans cette initiative et puis surtout qui soutiennent Gène Espoir dans toutes ses actions d'information d'une part et puis en faveur de la recherche d'autre part. Et à ce sujet, d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que les financements pour la recherche de l'espoir vraiment portent leurs fruits, puisque cette semaine est extrêmement symbolique. D'une part, mon équipe vient de publier deux nouveaux gènes d'albinisme, un gène d'une forme syndromique et un gène pour une forme d'albinisme oculocutané. Donc les deux papiers viennent d'être publiés. Et d'autre part, une autre équipe qui est soutenue par Gène Espoir, qui est l'équipe de Marie Abitbol à Lyon, vient de découvrir le gène qui est en cause chez le chat qui porte une forme d'albinisme oculocutané. Il s'agit en fait du gène HPS5, qui est un gène bien connu chez l'homme pour les formes syndromiques d'albinisme. Et donc c'est très intéressant puisque évidemment ça contribuera à mieux déterminer les mécanismes de cette pathologie et éventuellement tester certaines thérapeutiques chez ces animaux éventuellement. Voilà, donc vous voyez que ces efforts ne sont pas vains. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la course. Bonjour à tous, suite de la course, je suis ici à Bouliac, qui est un petit village au sud de Bordeaux, le long de la Garonne, un joli belvédère que vous ne voyez pas forcément derrière moi ici, mais c'est vraiment très très agréable. Alors, petite précision d'ordre scientifique, parce que je me suis rendu compte tout en courant tout à l'heure que j'avais peut-être omis quelques détails. Alors l'un des deux gènes qu'on a identifié dans l'équipe et qu'on vient de publier cette semaine, c'est le gène DCT qui est altéré dans une forme rare d'albinisme oculocutané. C'est la 8e forme, donc c'est le gène OCA8 pour gène d'albinisme oculocutané de type 8. Et l'autre gène que nous avons identifié est un gène qui code pour une des protéines qui intervient dans la mélanogénèse aussi, des formes un peu plus complexes, et en fait c'est une forme d'albinisme syndromique et c'est la 11e forme de syndrome d'Hermansky-Pudlak, donc le gène HPS11. Et par ailleurs le chat dont l'équipe lyonnaise a trouvé les variants
J'ai oublié de donner son nom, en fait, la race de ce chat. C'est les chats Donskoy, qui sont des chats qui étaient aussi appelés Pink-Eyed pour yeux roses. Voilà, écoutez, je vais continuer, je vais finir de rentrer à la maison, on est au kilomètre 16 à peu près ici. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à Bordeaux. Voilà, bonjour, rebonjour plutôt, je suis au bout de cette course des héros, j'ai parcouru 25 km, je suis très heureux d'avoir fait cette course des héros sous la bannière de Jeune Espoir. Prenez bien soin de vous et à une prochaine. Au revoir.